Factory Studio. Bon, l'avenir trouve la réponse dans les discours même, puisqu'il a dit, après avoir pratiquement donné le bilan de tout le temps qu'il a passé au pouvoir, relevé les points forts et faibles, et sur tout le plan de la vie nationale, il a dit aussi que l'avenir de notre pays dépendra de ce que nous, les Congolais, nous voudrions en faire. Donc là, effectivement, aujourd'hui, nous sommes interpellés, c'est notre responsabilité. Si nous voulons effectivement avancer, la clé, c'est ce qu'il a dit, la stabilité du pays doit être un patrimoine commun. Nous devons tous nous battre pour que le pays soit stable et travailler pour le développement. Vous avez compris quelque chose sur la réponse de Joseph Kabila quant à son avenir politique? Pas très clair. Oui, mais c'est très clair lorsqu'il dit que c'est déjà réglé dans ce qu'il gère. Par exemple, la Constitution, nous avons rappelé que l'article 70, lorsqu'on parle de fait mandat, cet article qui nous stipule que le mandat du chef de l'État est de 5 ans renouvelable une fois, mais on continue en précisant qu'il reste en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Donc, alors, cette Constitution peut être modifiée, même réécrite, on n'est pas dans la pas du tout, puisque c'est prévu aussi. La Constitution prévoit les mécanismes de sa révision. Donc, on reste dans l'esprit de la Constitution. Un bilan positif? Positif, bien sûr. Il a décrit, il a dépeint la situation qui était tout noire. C'est vrai que ce n'est pas facile, il y a encore des défis à relever, mais la marche que nous avons déjà fait jusque-là est quand même bonne. C'est moi qui vous remercie. Quel avenir pour la RDC? Mais l'avenir, je crois que c'est un bel avenir, comme disait Lumumba, le Congo a un bel avenir. Ça veut dire quoi? Nous avons adopté les schémas des élections, les schémas démocratiques. Le chef de l'État a dit que lui, comme démocrate, comme quelqu'un qui est là pour assurer le respect de la Constitution, il ne va pas commencer lui-même par violer la Constitution. C'est la première des choses. Deuxièmement, il va mettre en place un gouvernement qui aura pour justement l'organisation des élections, et il attire l'attention de ceux qui rêvent ou ambitionnent d'accéder au pouvoir par des voies raccourcies en utilisant la violence ou la rue, et que cela ne passera pas. Voilà un peu le message important qu'on a retenu. Ce discours il a dit clairement qu'il n'a jamais, pour ceux qui se soucient de son avenir politique, il les a rassurés qu'il n'est pas là pour violer la Constitution. Il ne va pas voler la Constitution, il ne va pas violer la Constitution. Discours bilan. Assez rapidement, c'est un discours qui a pris moins d'une heure. Il a expliqué en grande ligne le bilan de ses 15 ans de pouvoir. Ce discours est prononcé en décembre, un discours qui rend compte à la nation des avancées. Mais cette fois-ci, il est prononcé en novembre, mais la structure est restée la même. Et je pense que si vous comparez ce discours à ceux de l'année passée et de l'année avant, vous retrouvez pratiquement la même structure de l'échange, du bilan que le chef de l'État rend à sa communauté nationale. Et ici, il a repassé en revue les questions classiques, et aussi il s'est prononcé sur de nouvelles questions qui posent problème, qui ne sont pas bien entendues, et en définitive, il s'est référé au respect absolu des dispositions constitutionnelles. Et cela est important. On ne comprend pas très clairement sur l'ambition de Kabila après ces 2 mandats constitutionnels. Respecter la Constitution, dans toutes ses dispositions, veut dire se soumettre à la loi. Et c'est ce qu'il fera. Peut-être une nouvelle constitution qui sera respectée? Non, on va respecter la même constitution existante. Oui. C'est poser des problèmes. Nous avons des problèmes, nous ne refusons pas. Il y a des problèmes de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Particulièrement la mort récurrente de nos compatriotes à l'est de la République, et particulièrement à Beni. Il y a les résidus des groupes armés, nous les reconnaissons. Des groupes armés nationaux, ce sont des enfants congolais. Je pense que, comme il a dit que nous devons mettre l'accent sur la promotion d'emplois, il a dit qu'il a donné la responsabilité aux 2 chambres de voter des lois qui peuvent donner de l'emploi aux Congolais. Moi, je pense que le problème des résidus des groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo peut se régler. Et nous pensons que les étrangers aussi doivent nous aider à régler les problèmes des groupes armés étrangers. Voilà le discours du chef. Il a été très clair et je pense qu'il n'y a pas autre problème qui n'a pas été expliqué. Je vous en prie. Je pense clairement qu'il faisait allusion à nos
nos amis du Rassemblement. Il n'y a pas d'ambiguïté à ça. Donc le fait qu'ils aient eu des entretiens avec le pouvoir plusieurs fois, mais aussi avec les évêques, et que cela n'ait pas donné des résultats escomptés comme il a dit lui-même, ceci l'a amené à donner cette image-là. En même temps, l'accord, il a dit aussi, est ouvert pour permettre à ceux qui ne l'ont pas signé d'y adhérer. Donc je crois qu'il faut voir les deux déclarations dans le même sens. Elles ne sont pas opposées, elles sont complémentaires. Vous avez compris quelque chose des ambitions de Joseph Kabila après le 19 décembre, après ces 2 mandats constitutionnels? Oui, il a dit qu'il s'est référé à la Constitution. Il a évoqué la question de ceux qui s'interrogent à la longueur des journées sur son sort. Il les a renvoyés à la Constitution. Et nous savons que la Constitution ne prévoit pas un 3e mandat. Donc c'est assez clair également, peut-être pour la première fois qu'il a abordé cette question de cette manière-là. 15 années après ce discours, n'est-ce pas de l'autosatisfaction? Bon, on regarde la situation. Exact. Ça dépend justement de quel point l'on part. Si on part du point où il a pris le pouvoir, le pays était effectivement divisé, et il n'y avait jamais eu des élections depuis une trentaine d'années en ce moment-là, c'est un bilan qui se justifie. On est parti d'un point donné vers un autre point beaucoup plus éloigné par rapport en 2001. Maintenant, quand on voit ce qu'on aurait dû être en termes de prospérité, en termes de progrès, et là bien sûr, on a un goût d'inachevé, mais c'est aussi ça le temps de la nation. Personne ne peut tout faire. L'important c'est de savoir que je me limite là où vont commencer à faire prospérer le pays les autres. Merci. Je préfère voir le côté positif. Ce qu'il a voulu dire retient d'un principe. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le construire ensemble. Il a appelé tout le monde à pouvoir adhérer à cet accord et nous espérons que les amis pourront nous rejoindre pour qu'on puisse aller de l'avant. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs délégations qui sont venues ici, celle de la SADC, le Conseil de sécurité, la CENCO s'y est mise. Bon, mais malheureusement, jusque-là, on n'a pas encore pu attirer nos amis à venir adhérer à cet accord. Nous espérons que cela finira par arriver. Dans tout le cas, la jeunesse... Je vous ai dit, je préfère voir le côté positif. C'est un vocabulaire. Mais moi, je crois que c'est une jeunesse qui doit plutôt devenir responsable ou avoir un peu plus de maturité pour faire ses choix et savoir vers quoi aller. Aujourd'hui, vous savez, peut-être qu'on pourrait dire que l'accord n'est pas parfait. Mais vous savez, on préfère avoir un accord imparfait plutôt qu'un conflit. C'est un bilan qu'il vient de présenter. Il a expliqué d'où était le pays lors de son accession à la magistrature suprême et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Déjà dans le cadre de la paix, de l'unité du pays, il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis. Bon, maintenant c'est sur le plan économique où certaines réalisations ont été faites et où il y a encore beaucoup de choses à faire sur le plan social. Voilà d'une façon globale ce qui est fait. Et puis aussi sur le plan diplomatique, c'est un rappel, parce que ça c'est donc le secteur, un rappel aux pays étrangers qu'il y a eu un certain 30 juin 60, c'est-à-dire le pays est un pays indépendant et que nous voulons avoir des relations adultes et responsables avec ces pays-là. Dire que le président de la République a échoué, c'est un peu trop dire. Le président de la République vient d'ailleurs dans son discours de faire un travelling historique, nous rappelant d'où il a pris le pays et où il l'emmène aujourd'hui. N'oubliez pas que la déliquescence de l'État est un héritage malheureux des années de dictature et de guerre. Aujourd'hui, le président de la République a plutôt tracé une perspective pour la jeunesse. Il a dit qu'elle ne devait pas s'inquiéter de son insertion socio-économique, que les solutions étaient en place et que pour son avenir politique, elle devait s'enrôler pour participer demain à la table de négociation et des décisions politiques. Donc je crois qu'il faut plutôt voir le côté positif de la chose et non pas se limiter sur le passé qui est en train d'être résorbé d'ailleurs. D'abord le mandat de Joseph. Le président de la République l'a dit clairement. Je crois que c'est le garant de la Constitution. Il n'y a pas meilleur défenseur de cette loi mère que lui. Il dit que ces questions sont réglées par la loi mère et qu'elle n'a jamais été violée pendant son exercice. Elle ne sera pas violée. Je crois qu'il ne faut pas extrapoler là-dessus, à mon avis. Des questions sociales de notre pays.
Est-ce qu'il faudrait attendre à ça? Bien. Personne ne peut arrêter le temps. Moins encore Tshisekedi. Il aurait arrêté sans depuis Mobutu. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va le faire. Il est au crépuscule de son temps. Tous ceux qui le suivent sont des aveugles. Tshisekedi est à la fin de ce séjour sur Terre. Et les enfants de 20 ans, de 19 ans, de 30 ans ne peuvent pas accepter de mourir pour un centenaire. Ça, je refuse. Je crois. Ce pays a été pris en otage par quelques individus pendant très longtemps, qui se sont considérés comme des dieux, au lieu d'être comme des hommes. Et j'ai beaucoup aimé, parce que moi j'ai commencé à craindre pour le président de la République qu'il ne tombe dans un piège de déjumeaux idéologiques. L'UDPS Tshisekedi et le Rassemblement, qui rêve qu'à part lui, il n'y aura pas un autre opposant au pays. Et la Senko qui pense que dans ce pays, il n'y a pas une autre confession religieuse, à part la Senko. Ce sont tous deux jumeaux rêveurs, je dis bien rêveurs. Un rêveur politiquement et un rêveur spirituellement. La mission, on a un budget qui va de régression en régression. Moi, je crois que l'accord qui a été signé le 18 octobre, c'est un accord politique. Et toutes les actions qui vont se poser dès la formation du gouvernement, en commençant par la désignation du Premier ministre, c'est maintenant des actes politiques. Nous avions affaire à des technocrates qui nous font rêver par des chiffres. Cette histoire est finie. Et ceux qui jouaient même avec la République, ils doivent arrêter de la nomination du Premier ministre. Parce qu'ils avaient affaire à des technocrates, ils n'avaient pas affaire à des politiques. Nous, une fois au gouvernement, en tant que politique, tout celui qui veut nous bloquer politiquement, on le met hors d'état de nuit, 48 heures avant. On n'attend pas que le jour arrive. Ça, je vous le dis. On a un collaborateur qu'il a eu pendant 4 ans, donc il était normal qu'il puisse le féliciter. C'est tout à fait normal. Et à ce jour... D'accord avec moi que ce pays est gouverné ou pas. Dans une famille, là, même dans une même famille, vous croyez que tous les enfants ont le même caractère, le même comportement? Vous êtes sûr que même un père de famille qui a 10 enfants se retrouve devant lui avec 10 enfants qui ont le même comportement, le même caractère, et ça peut arrêter la famille à progresser? Non. Rassemblement, rassemblement. Cite-moi une personne après une autre dans ce rassemblement. On peut aller plus loin, nous sommes des acteurs politiques dans ce pays depuis presque 20 ans. Rassemblement, rassemblement, rassemblement. Cite-moi une personne après une autre. Nous allons parler du point de vue de l'âge des gens qui sont dans ce rassemblement, du point de vue des responsabilités des gens qui sont dans ce rassemblement, et si vous parlez à un opérateur économique, à quelqu'un qui a créé des emplois dans ce pays, même à l'extérieur, je donne des emplois à nos compatriotes dans ce rassemblement-là. Combien de gens ont des entreprises, ont des usines, ont des sociétés? Combien de personnes ont leurs enfants dans ce pays? Vous croyez que le pays peut s'arrêter parce qu'un groupe d'individus... Et moi, j'aimerais toujours qu'on me cite. Qui sait et on y va. Moi, je ne suis pas un homme qui tourne autour de ma langue. Hein.